Bonjour. Cette journée, je vais présenter un conte qui s'appelle Le Jardin miracle, publié en 2021 de Bernadette Bernardin. Je l'ai titulé La récupération de son enfance en Haïti. 2. Je dédie ce travail à la docteure Michelle Arsendor, haïtienne, puis aux auxiliaires de la santé à domicile à Laval, l'Africaine Véron Ochumba et l'Haïtienne Rochelin Vital. 3. Je vais commencer avec une citation du conte qui dit « Le monde est un terrain de jeu immense ». Vous pouvez voir aussi l'image illustrative qui a fait l'auteur. L'écrivaine et peintre Bernadette Bernardin, dans son premier livre « Le Jardin miracle », raconte un voyage imaginaire d'un garçon inspiré par l'évocation de l'auteur. Bernardin utilise la langue française mélangée avec des mots, des expressions et une chanson créole qui rythme et apporte des sonorités et des tonalités d'Haïti au Québec. Pour sauvegarder la culture ancestrale de son pays d'origine, l'écrivaine récupère des contes et des légendes orales du folklore populaire. La porte-parole et narratrice de l'histoire devient la jardinière protectrice des proverbes, de la sève langagier, artistique et pittoresque autour d'un jeu infantile. En effet, elle recrée l'aventure d'un cerf-volant devant nous, les lecteurs, comme Madame la belle audience avait raconté à la narratrice. Son autre propos est que le lecteur capte une signification chère à l'immigrante qui fait partie de la diaspora haïtienne. Elle expose son apport esthétique aux diversités culturelles qui façonnent le Canada. Dans la composition du conte, il y a le titre et les paratextes qui sont la dédicace, l'avant-propos, la page titre et le dos de la couverture. D'autres éléments sont les contenus des trois parties du texte qui introduisent l'usage des proverbes, des devinettes, la chanson créole et la traduction à une version française des cerfs-volants qui appartiennent à l'artiste Ticorn, les glossaires des mots onomatopéiques, les étapes de construction d'un cerf-volant hexagonal d'Anthony Benoît et les remerciements. Il me semble que l'illustration de la page titre et les 8 autres qui accompagnent l'histoire font partie d'un tout synchronisé qui assemble les visuels, les musicales, le langage et les thématiques. 4. En effet, mes enfants, tout comme un cerf-volant se promène dans les airs, attaché à un fil, nous sommes des voyageurs, attachés à notre culture et notre terre natale. Ça, c'est une citation qui fait parler aux grands-parents. Quelles sont les sources d'inspiration et d'encouragement de la créatrice pour inventer ces contes d'enfants? La dédicace rend compte de la présence de ses parents et grands-parents, les premiers sujets à lui avoir transmis ce monde fascinant d'un riche patrimoine qu'il veut préserver et confier à ses descendants à cause de son émigration des Caraïbes vers l'Amérique du Nord. Cet élément essentiel du livre marque l'importance qu'elle donne à ses deux enfants lecteurs pour qu'ils gardent, elle dit, nos racines créoles. Ils sont les récepteurs idéaux et immédiats de son travail. Bernardin les destine aussi à la jeunesse francophone en général. Quand on se penche sur la forme synthétique du titre de ce premier ouvrage narratif, à la première lecture, un groupe nominal, le Jardin miracle, contient un article déterminant et deux noms spéciaux. Le premier nom, jardin, établit la disposition physique d'un paysage dans lequel va se dérouler la trame. Au cours de la lecture, une pluralité de sens se dégage. J'associe aussi le mot jardin à l'esphère plutôt intérieure et poétique du protagoniste et de l'enfance de sa créatrice. Bernardin résume bien cet exercice qu'elle fait et par lequel elle s'exprime. À travers un style dialogique, se fait le partage communicatif
et la transmission des valeurs pédagogiques de son histoire. L'auteur endosse avec modestie, je la cite, une mission et un sens afin de prodiguer les quelques proverbes et devinettes que j'ai connus dans mon enfance. Cette citation y est dans le dos de la couverture du livre. Le deuxième mot, miracle, du titre du conte, est un nom utilisé comme adjectif qualificatif qui souligne le caractère magique de l'espace et du voyage du protagoniste Ticap. Dans ce cas précis, il s'agit de produire un objet merveilleux, un cerf-volant, qui devient son allié unique de rêve. Il lui permet de partir vers une sphère supérieure, la voûte célestiale, où la femme et son complice Von trouvent de la joie en étant libres. Pour que le miracle se produise, nous devons croire et avoir la foi. Les lecteurs acceptent le pacte réceptif du conte féerique. Ils reprennent confiance et acceptent la transformation du protagoniste et son action de voyager en rêvant. L'enfant réussit à contempler le soleil, la lune et les étoiles qui parlent à leur tour. Je prends en considération la dynamique structurelle d'un conte qui commence avec une situation initiale. Elle est suivie d'un événement déclencheur, de péripéties, un dénouement et une conclusion ou situation finale. 5. La citation y dit Von ne rêvait que d'une chose, voyager, voler bien loin dans les airs, au fil du vent, à la rencontre des nuages. La motivation principale est le moteur qui fait avancer le déroulement de l'action de la lecture comme de l'histoire. Pour Bernardin, elle naît sans doute de la recherche constante d'un certain Éden infantile que l'autrice veut préserver en le partageant en forme de contes magiques. En général, les artistes le reconstruisent avec des mots, des images colorées, des situations et surtout des personnages qui interagissent par gestes et verbalement dans un environnement parfois sûr et protecteur. Pour consolider l'évocation de cet endroit idyllique et symbolique de l'appartenance à un peuple, famille ou groupe d'amis, il se produit un dépaysement de la réalité quotidienne. Les personnages bougent dans un contexte temporo-spatial où ils sont les agents du propre développement, ainsi que des faits ficelés autour d'une anecdote, expérience, sentiment, rêve ou projet. Le tout tisse la trame des contes littéraires. Les trois parties du développement de l'anecdote de ces contes sont, selon l'auteur, 1. L'envolée, 2. La grande aventure et 3. La grande découverte. Les lecteurs pourront se réjouir directement en découvrant comment se déroule ce processus merveilleux. Un personnage de la situation initiale est le compère Pipirite, qui se plaint que les jeunes deviennent des êtres passifs parce qu'ils sont accrochés à l'écran des ordinateurs, je les cite, en quête d'aventure. Il nous fait comprendre un flot de la situation de la civilisation actuelle. En utilisant continuellement un objet technologique et additif, un enfant peut développer une dépendance maladive et peut aussi s'isoler de la réalité. La narratrice à la première personne semble avoir trouvé une solution à ces conflits. Elle stimule l'intérêt des jeunes lecteurs en les incitant à avoir un objet culturel esthétique entre leurs mains et sous les yeux. Les lecteurs entrent dans les jeux moralisants du conte quand un grand-père explique à sa façon le rêve à son petit enfant. Il faut dire néanmoins que dans une culture patrimoniale de génération familiale et orale, la présence des grands-parents garde sa place au sein de la communauté. Si nous aimons la peinture et le dessin, nous mélangeons des couleurs, des formes, nous traçons des lignes et des volumes et nous composons des images réelles ou imaginaires sur des sites, dans la toile ou dans le papier afin de recréer une révélation. Chaque créateur et créatrice expose son style, sa perspective et son langage particulier en développant les thèmes abordés dans un livre, une chanson,
une pièce musicale ou théâtrale, ou un canevas, entre autres modes artistiques. 6. La citation dit: à l'extérieur, le paysage féerique du royaume des cerfs-volants avait cédé la place à un décor hivernal que seuls les cardinaux animaient sous les flocons. Fin de la cite. C'est le cas de Bernadette, narratrice, peintre et illustratrice qui joue et s'amuse dans son jardin miracle en puisant dans les savoirs populaires et culturels de son pays de naissance. Elle trace un pont entre les immigrants qui vivent en français ailleurs et au Québec, avec les lecteurs intéressés à ouvrir leurs yeux et leur imagination créative pour donner suite à leurs fantasies. Les dialogues entre Ticap et son adjuvant Von, les cerfs-volants, font avancer les différents moments de l'aventure. La narratrice, dans son conte, entreprend l'aventure de cet enfant et de son jeu haïtien qui occupe la place centrale. Les deux personnages nouent une amitié solide en nous faisant rentrer dans un univers spirituel, ludique, et il arrive ainsi à joindre et captiver le public. 7. Comme directrice de 12 associations canadiennes clés, que c'est Critique canadienne littéraire des écrivains hispano-américains, et CEPI, que c'est Créativité, équipe péruvienne internationale, qui met en relief la contribution artistique et culturelle des différentes couches des immigrants des Amériques au Canada, et à l'occasion du mois du patrimoine de la descendance africaine qui collabore à notre histoire canadienne, je vais me joindre à cet effort collectif. Avec cette analyse, j'encourage l'apport littéraire de l'artiste lavalloise Bernadette Bernadin, qui présente son univers haïtien aux enfants selon sa perspective caribéenne, en leur offrant un conte merveilleux qui leur élargira leur horizon tout en soutenant des échanges dynamiques avec les Québécois. 8. Bibliographie. Bernadette, Le Jardin miracle, qui a été publié à Québec dans l'édition, la maison d'édition Bouquin Bec de 2021. Puis, je vais partager aussi avec vous des peintures, puis aussi attendez une minute, une photo. Alors, ce sont les pages... là, c'était un vol de petite fille que j'avais fait quand j'étais à l'hôpital, le 15 janvier 2022. Le prochain, c'est en réalité une peinture que j'ai dédiée à Bernadette, qui s'appelle Femme Soleil, mais ça peut être aussi de l'Afrique, le 23 mai de 2023. Puis, il y a la photo de l'hiver que je pense qu'il décrit assez bien cet échange entre Haïti puis le Québec. Dans l'image 12, vous pouvez voir aussi un arrangement floral que j'ai fait pour remercier en réalité deux personnes qui me sont chères. Janine Edouard, qui a fait la révision de mon texte en français, puis Monica Escobedo, qui appartient à Archives de l'Université de Concordia. Puis pour finir, là, vous allez voir deux images, deux photos aussi. Une que je suis à l'hôpital avec la visite de mon ami, puis l'autre qui était dernièrement, en réalité c'est le 20 décembre 2023. Alors, je vous remercie. C'est ça que je voulais partager avec vous.